Ouverture ce samedi de la 21e session ordinaire du comité des experts du Conseil de l'Entente. Première étape de cette rencontre, le renouvellement du bureau exécutif. Salifou Ousmane Ado, secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et des Togolais de l'extérieur, prend les commandes de la présidence du comité des experts du Conseil de l'Entente. Marcela Montano, de nationalité ivoirienne, lui autre occupe désormais le poste du secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente en remplacement de Patrice Kwame. Deuxième étape, démarrage des travaux proprement dits. Ici, il est question de faire le point des différentes activités menées au cours de l'année écoulée. Nous allons faire le bilan des activités de l'institution qui va être présenté par le secrétaire exécutif. Donc, voir les points positifs qui ont marqué l'année dernière et les points où il peut avoir amélioration. La situation sécuritaire liée au terrorisme et à l'extrémisme violent, la crise sanitaire de la Covid-19 et ses conséquences sur les plans économiques et sociaux sont entre autres les sujets qui vont meubler cette rencontre de 3 jours. Et à la fin des travaux, des recommandations seront formulées et soumises au ministre de l'Espace Entente. Et comme toute réunion des experts, cette réunion est dédiée à la préparation du Conseil des ministres qui va se tenir le mercredi 12. Donc nous avons une série de documents à examiner, des documents concernant le fonctionnement et la vie de l'institution. Nous allons faire donc des recommandations au Conseil des ministres qui se tient le mercredi. Cette 21e session ordinaire du comité des experts du Conseil de l'Entente prend fin lundi. Elle prépare le terrain aux ministres qui vont finaliser les travaux prévus pour mercredi prochain. Avec les mesures... 3142 nouveaux cas en une semaine, avec en moyenne 300 cas par jour, contre 2014 cas la semaine précédente. Une première depuis l'apparition de la Covid-19 au Togo. Ceci dû à la présence du variant Omicron. La courbe de contamination au Covid continue donc de s'accroître, et ce dans toutes les préfectures du pays, le Grand Lomé à la tête. Ce qui a nécessité le renforcement des contrôles au respect des mesures barrières et restrictives en vigueur. Si vous voyez dans les villes, et surtout à Lomé ici, la force s'est promenée pour gérer des situations, pour gérer ceux qui ne veulent pas respecter les mesures barrières. La meilleure prévention de cette maladie, nous la connaissons tous, c'est le respect des mesures barrières, et quand les cas deviennent critiques, le respect des mesures restrictives. Les mesures barrières, vous les connaissez, c'est ça que vous êtes en train de respecter ici. Tout le monde est avec son masque, tout le monde est un peu distant, chacun pour éviter une contamination directe interhumaine. Mais aussi, les mesures restrictives, c'est de ça que nous luttons actuellement avec les funérailles, les mariages, les fêtes qui ont entraîné que les gens ont voulu fêter ensemble en ne respectant ni les mesures barrières, ni les mesures restrictives. C'est là qu'on doit lutter. Le respect scrupuleux de ces gestes et mesures permettra d'éviter le pire au Togo. Selon la coordination nationale de riposte au Covid-19, même si la situation est sous contrôle au CHR Lomé Commune, il y a des cas graves et des décès. Des cas qui concernent beaucoup plus les personnes non vaccinées avec comorbidité. Avant que les contaminations ne reprennent et commencent par remonter, nous étions à 1, 2, voire 0 cas au CHR Lomé Commune. Maintenant, nous sommes à 31 cas, avec 3 cas critiques. C'est parmi ces cas que vous entendrez les décès. Il y a 17 cas sévères. Parmi ces 17 cas, c'est ceux-là, parmi eux, que certains montent vers les cas critiques. Et les cas modérés qui sont gérables, mais attention, parmi eux aussi, certains peuvent aller vers les cas sévères. Dans ces chiffres, les cas critiques et les cas sévères sont en réanimation. Avoir le chiffre de plus de 3000 et que nous avons seulement que 31 cas au CHR Lomé Commune, tous les autres cas, ce qui veut dire que vont bien. Donc, le vaccin
marche. Cette semaine plutôt, on a eu 5 décès. Et il y a eu des décès ailleurs. Mais simplement, avec la vaccination, quand on fait ratio nombre de cas au décès, on se rend compte qu'on est avantageux actuellement parce qu'il y a eu la vaccination. La vaccination s'ouvre donc. À ce jour, le Togo compte 35% de vaccinés à la première dose, 26% pour les 2 doses et pour la dose de rappel, ils sont 2160. Les citoyens sont appelés à adhérer à la campagne de vaccination toujours en cours sur l'ensemble du territoire. Les personnes vulnérables doivent se vacciner et aussi même les personnes qui ne sont pas vulnérables, dès que ces personnes ont le virus, risquent de transmettre aux personnes vulnérables et ils pourront être responsables du décès de ces personnes. Donc nous devons nous protéger en protégeant les autres. Actuellement, la seule chance, c'est de se vacciner pour sortir de cette vague et reprendre efficacement les activités. Nous comptons sur la mobilisation de tous pour venir à bout de cette vague et finalement venir à bout de cette pandémie. Que les conséquences des fêtes de fin d'année ne soient pas trop lourdes. C'est le souhait des autorités en charge de riposte au Covid-19. Pour le moment, la vaccination et le respect des mesures barrières et restrictives doivent être de mise. L'atteinte de l'immunité collective est aussi importante. L'architecture est un art de construire qui nécessite un savoir-faire du génie créateur qu'est l'architecte. La profession évolue bien au Togo et ils sont nombreux à embrasser le secteur. Les architectes sont de plus en plus sollicités dans notre pays, surtout à cette ère de la décentralisation, amorcée depuis la prise de fonction des conseillers municipaux. Les architectes occupent une place de choix dans l'aménagement des territoires et les autorités municipales doivent mettre à contribution les architectes pour réaliser leur plan urbain de développement. Le développement des collectivités locales implique un développement territorial. Il n'y a pas de développement possible sans un ancrage territorial. Et donc l'architecte est un des acteurs clés en matière d'aménagement et de production du cadre de vie. Et donc en tant que tel, il va être vraiment au centre de la plupart donc, des initiatives, la plupart des projets qui vont consister donc, à impacter le territoire, impacter l'aménagement, impacter le cadre de vie. Dans le cadre de la décentralisation, l'architecte doit se rapprocher davantage donc, des collectivités locales pour être un référent technique et pour apporter aussi son appui dans tout ce qui concerne la lecture, tout ce qui concerne l'application par exemple des plans de développement urbain, tout ce qui concerne l'application de certaines réglementations, le respect de certaines réglementations. L'architecte va être un conseiller aussi donc, de la municipalité, mais aussi il va être disponible pour les populations de toutes les couches sociales pour que la production du cadre de vie respecte les normes en la matière. Le gouvernement togolais accorde une place importante à ce secteur pour l'aménagement des villes, pour assurer ainsi un développement durable. Cependant, au-delà de certaines difficultés auxquelles les architectes sont confrontés, des défis sont à relever. Nous sommes actuellement dans un vaste programme de sensibilisation que l'Ordre national des architectes, sous l'impulsion donc du gouvernement, a initié pour accompagner les collectivités et les sensibiliser sur l'importance du permis de construire dans l'aménagement, dans la construction. Et donc, c'est une phase importante pour nous, c'est un apport que nous faisons, de façon que les populations puissent comprendre que construire n'est pas un acte léger, c'est un acte qui marque toute une vie. Et il est important dans cet acte-là de pouvoir poser les jalons là où il faut, suivre une démarche rigoureuse pour que les résultats puissent être non seulement satisfaisants pour l'initiateur, mais aussi pour la collectivité tout entière. La professionnalisation du métier de l'architecte est un atout pour le développement durable.
Les initiatives se prennent dans ce sens pour promouvoir le secteur. Adjo Todo, âgée de 38 ans et revendeuse des épices au marché Hanoukope, n'a pas eu la chance de fréquenter, mais elle s'est rattrapée en se formant à travers le projet alphabétisation dédié aux personnes âgées déscolarisées. Cette formation a impacté positivement sa vie, ses activités économiques et la gestion de son foyer. Son témoignage est éloquent. Avant, je ne sais pas lire. Maintenant, si mes enfants viennent à l'école, je dis prends ton cahier de leçons pour lire. Comme elle, d'autres ont aussi bénéficié de cette formation. Elles s'expriment librement en français, devenu leur outil et langue de commerce. Tata, bonne arrivée. Merci, bonjour. Bonjour. Tu veux quoi? Les touches là, c'est combien? Lequel? L'enfant là, il a quel mois? 6 mois. 6 mois, ok. Il y en a ça, c'est 3500, 3200 et 3000. Il y en a pour 1200 aussi. Cette formation m'a aidé beaucoup à faire beaucoup de choses. Avant, quand un monsieur qui ne parle pas élevé vient acheter, je ne peux pas lui répondre. J'appelle mes soeurs, viens m'aider. Avant, je ne comprends rien. Et maintenant, au marché, je vends. Quand les clients viennent, pas de problème pour moi. Le centre Kekeli est l'un des centres dans la capitale qui forme ces femmes revendeuses des marchés de Lomé. Les responsables remercient le gouvernement pour son appui multiforme qui permet d'assurer un bon encadrement et une bonne formation aux bénéficiaires. Même les manuels que l'État a mis à notre disposition aussi, les sœurs ont eu cette aimabilité-là de les acheter et mise à la disposition des mamans gratuitement. Nos mamans ont au marché le Togo pour acheter alors que ces clients-là ne comprennent pas notre dialecte. Alors il va falloir qu'on puisse apporter un plus à ces mamans-là qui gèrent vraiment les foyers à la maison, qui gèrent les enfants à la maison. Donc raison pour laquelle elles ont vraiment émis cette idée-là de créer ce centre pour les appuyer. Au Togo, 43,3% des Togolais âgés de 15 à 44 ans sont analphabètes, dont plus de 2 tiers sont des femmes. Le taux est en baisse depuis 2013 avec l'adoption de la stratégie nationale de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle. Cette stratégie doit ses résultats aux différents programmes d'alphabétisation, notamment le projet d'appui à l'alphabétisation fonctionnelle des femmes et le programme de renforcement de capacités pour l'amélioration de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle.